Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire. On va attendre juste quelques petites minutes, le temps que tout le monde arrive. Je crois qu'il est 9 heures pile. On va attendre 2-3 minutes. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'était sur la partie WISCAD suivi. C'est l'un de nos modules phares qui est connu aussi pour son accessibilité, sa mobilité. On va commencer du coup le webinaire. Alors, eh bien pour commencer, donc, je suis accompagné d'Ingrid Janet. Donc, moi, je suis David Nativel, ingénieur commercial depuis un peu plus de 2 ans chez WISCAD. Et puis, Ingrid qui est là. Voilà, Ingrid Janet, chef de projet chez WISCAD. Donc, chef de projet, ça veut dire que je suis en charge de la mise en place du logiciel pour les différents clients. Voilà, donc on fonctionne de pair entre le service commercial et puis le service production, parce qu'à partir du moment où on a contractualisé sur un projet, le service production prend la main, va faire une récupération de besoins, le paramétrage, et puis bien sûr la formation pour que la plateforme soit la mieux utilisée possible. Donc, alors aujourd'hui, au sommaire, déjà commencer par présenter pour ceux qui ne savent pas encore qui est WISCAD, donc côté entreprise, mais aussi la plateforme. Puis, on aura une seconde partie sur la démonstration de l'outil. On a fait vraiment sur une fiche d'heure qu'Ingrid pourra vous présenter sur la tablette en mobilité. Et puis, on aura aussi après une troisième phase sur les questions et les réponses. Et sur ce dernier point, n'hésitez pas à poser tout au long du webinaire vos questions-réponses. On n'y répondra pas tout de suite en instantané. On prendra un moment du coup en fin de présentation pour pouvoir vous répondre à toutes ces questions. Et d'ici là, voilà, on va commencer sans plus tarder le webinaire. Alors, WISCAD. WISCAD, c'est un éditeur de logiciels propriétaire de sa solution. C'est une entreprise française qui a été créée en 2013 par ses deux fondateurs, Cyril Perrin et Marc Germain. WISCAD, donc une plateforme collaborative, comme l'expliquent un peu ces pictogrammes que vous avez sous les yeux, on va intervenir dès les phases de conception d'un projet, en passant par l'exécution, la réhabilitation et puis bien sûr l'exploitation maintenance. Donc, on a des grandes briques fonctionnelles. On ne verra pas tout aujourd'hui malheureusement, on n'aura pas assez de temps. Néanmoins, voilà, on a des grandes briques fonctionnelles qui permettent de répondre aux besoins et enjeux de toutes les entreprises qui interviennent en phase conception jusqu'à l'exploitation maintenance. La finalité, c'est simple, c'est de pouvoir améliorer la productivité des opérationnels, leur faire gagner du temps, améliorer la communication, pouvoir augmenter leur chiffre d'affaires, etc., etc. Donc, WISCAD aujourd'hui, c'est un peu plus de 50 collaborateurs et puis pour un peu plus de 3000 clients répartis dans les 5 secteurs d'activité que vous avez sous les yeux. Donc, je vais le dire pas mal de fois pendant le webinaire, et puis Ingrid aussi le dira, c'est qu'on a pris le choix, un axe fort sur la personnalisation de la plateforme, ce qui nous permet aujourd'hui effectivement de s'adresser aussi bien à une maîtrise d'ouvrage, à des entreprises de toute taille, PME, jusqu'à l'ETI, et puis bien sûr les grandes entreprises, les bailleurs, les promoteurs, et puis service au bâtiment, ça va être toute la partie bureau de contrôle, bureau d'études, maîtrise d'œuvre, architecte, etc. Donc, pour tout ça, la plateforme WISCAD va pouvoir avoir des modules, une personnalisation pour pouvoir répondre à tous ces besoins. Alors, voilà, comme vous pouvez le voir, on a pas mal de grandes briques fonctionnelles. Celle qui est en couleur un peu bleu azur, c'est le suivi d'opération. Donc, c'est ce qu'on verra aujourd'hui, une petite partie sur la partie fiche d'heure. Mais on a également sur cette plateforme une GED, gestion électronique documentaire, pour pouvoir, notamment en phase de conception, aller sur un seul et même espace, une seule et même arborescence, aller pouvoir déposer, échanger des informations, gérer des visas, créer les bordereaux, avoir des gestions de droits d'accès pour livrer un DE tel que construit. On a un moteur BIM, notre propre moteur BIM. On a également un module dédié à l'exploitation et à la maintenance, une interface dédiée pour la partie réhabilitation au site occupé, où on va mettre le bailleur, les entreprises et les locataires dans une sorte de synergie, de communication. Et puis aussi, on a un module de data analyst et puis aussi d'intelligence artificielle. Donc voilà, ce qu'il faut savoir pour vous rassurer, c'est que quand vous partez avec WISCAD, vous n'êtes pas obligé d'avoir tous ces modules. Ils sont interopérables entre eux, c'est-à-dire qu'ils peuvent communiquer très facilement. Vous restez sur un seul et même espace. Mais vous pouvez choisir de dire je veux juste une GED ou je veux juste du suivi d'opération. Voilà. Pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, l'objet également de ce webinaire, c'était de digitaliser les tâches administratives pour gagner en efficacité.
Donc, pourquoi déjà pourquoi on va digitaliser ça? C'est quoi l'intérêt? Ce n'est pas seulement de se dire, bon, bah, on est sur la vague de la digitalisation, on va digitaliser l'entreprise. Ce qu'il faut vraiment savoir, ce n'est pas vraiment le cas, c'est pourquoi on va vraiment digitaliser. C'est qu'aujourd'hui, on le sait tous, on a beaucoup de pertes de temps sur des tâches qui sont répétitives, qui n'ont pas de valeur ajoutée, en général les tâches administratives. Alors, pas seulement administratives, mais sur les opérationnels qui vont récolter des données en mobilité. Sur le terrain, bah, parfois, c'est sur une feuille volante ou sur un Excel. Ils prennent des photos avec des téléphones. Il y aura des doubles saisies, il y aura peut-être des erreurs parce qu'après, il faudra rentrer au bureau et puis refaire les saisies. Donc, c'est une perte de temps colossale. Des erreurs de saisie, des données qui ne sont pas faciles à trouver, notamment si on parle aussi de l'aspect directionnel, hein, c'est la direction pour aller chercher une information sur le terrain, bah, plutôt que de passer des coups de fil à droite à gauche, de se perdre un peu dans les mails. L'idée, et c'est vraiment le constat qu'on a fait, on s'est dit, mais pourquoi pas essayer de trouver une solution qui permet de tout centraliser pour pouvoir en fait mener à bien la partie opérationnelle, la partie direction, la communication, etc. Donc, l'idée, c'est d'utiliser WizCAD, même hors connexion, hein, en mobilité sur smartphone, tablette ou PC. Donc, on est disponible aussi bien sur iOS que Android. Et puis, c'est d'aller pouvoir saisir ce qu'on fait, ce que font les entreprises, parce qu'on ne va pas vous changer la manière de travailler dans le fond. Hein, c'est vos process, c'est ce qui fait la renommée de votre entreprise, mais plutôt dans la forme. Ça veut dire qu'on va pouvoir se dire, on va respecter, et je vous le montrerai tout à l'heure, vos propres process. Donc, ce qui fait qu'on va, plutôt que de saisir sur un papier, on va le saisir sur une tablette, on va pouvoir après l'exporter et faire des rapports. Donc, l'idée, c'est vraiment d'améliorer cette saisie et de gagner pas mal de temps. Voilà, donc comme je disais, on va digitaliser les process. Ça veut dire que ce logigramme, il est simple à comprendre, ça se lit vraiment de gauche à droite. C'est que vous avez vos propres formulaires. Donc, on parlait d'une fiche d'heure, mais on peut aussi parler d'autocontrôle, on peut parler d'un formulaire de réserve, d'un contrôle, d'un état des lieux, d'une enquête de satisfaction, par exemple. Peu importe, le formulaire qui est utilisé aujourd'hui par les opérationnels sur le terrain, nous, on va le numériser. On va le numériser sur la tablette en mobilité. Donc, vous voyez un screen d'écran, mais vous le verrez un peu mieux tout à l'heure avec la démonstration d'Ingrid. Mais l'idée, c'est de pouvoir continuer à saisir des informations type des menus déroulants, du texte libre, des signatures, des photos, etc. Et à la sortie, donc, les rapports que vous faites, donc, sur la partie exploiter vos données, bah, très simplement, on va pouvoir générer des rapports qui sont, quand on va pouvoir cliquer sur générer le rapport, ça va permettre en fait de reprendre la charte graphique que vous souhaitez et toutes les informations qui ont été saisies vont pouvoir se retrouver dans les bons champs qui étaient prévus à cet effet, donc avec des photos si on veut, avec un bout de plan si on voulait mettre un plan pour un rapport, etc. On peut également avoir des tableaux de bord personnalisés qui sont aussi présentés et c'est très qualitatif dans le sens où ça permet d'avoir une réelle vision à un instantané de l'avancement du chantier, savoir si on n'est pas trop en retard, est-ce qu'il faut renvoyer une équipe pour assurer le bon délai du projet. Et puis, on peut aussi avoir toutes ces informations concaténées dans des tableaux, typiquement le suivi des heures pour tous les opérationnels, par exemple. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'éviter les ressaisies, de gagner pas mal de temps et aussi optimiser pour mieux piloter son équipe, son entreprise, etc. Voilà. Donc, un exemple concret sur les feuilles d'heure. Donc là, je vais passer la main du coup à Ingrid pour cette partie fiche d'heure. Je te laisse du coup la main. Super. OK, donc effectivement, moi, je vais vous présenter un exemple concret en fait, de l'utilisation de WizCAD et de son module de suivi avec les feuilles d'heure. Néanmoins, ce qu'il faut avoir en tête durant cette démonstration, c'est que la feuille d'heure, c'est un exemple, mais on peut en fait digitaliser toutes sortes de documents. Donc, que ce soit effectivement des feuilles d'heure, des fiches d'accueil, mais également des formulaires de type état des lieux, des fiches travaux, des quitus, des comptes rendus de chantier. Voilà, on a beaucoup de flexibilité, mais pour la démonstration, on a dû se limiter. Donc, je vais vous partager mon écran et je vais juste couper la caméra. Ah oui, c'est à moi de couper le partage. C'est ça, hop. Et écran. Donc, c'est super, on voit bien. Voilà. Donc, moi, je suis sur ma tablette pour la démonstration, mais comme David vous l'a indiqué tout à l'heure, WizCAD peut être aussi bien utilisé sur votre téléphone mobile, alors un smartphone évidemment,
que sur le PC également. L'avantage de l'utiliser sur tablette et sur mobile, c'est qu'en fait, vous pouvez l'utiliser hors ligne, alors que sur l'ordinateur, il faut forcément être connecté à Internet. Donc, c'est une application sur laquelle je vais accéder en fait, juste en cliquant sur l'icône. Donc, j'arrive sur une sorte de page d'accueil où je vais pouvoir voir en fait mes différents projets. Donc ça, encore une fois, nous, on s'adapte à vous, on s'adapte à votre activité et vous pouvez choisir d'avoir un projet par chantier ou ici, par exemple, un projet par chantier plus un projet administratif dans lequel vous iriez mettre en gros tous vos dossiers administratifs. En tout cas, pour accéder à mon projet, eh ben, il me suffit de cliquer dessus et j'arrive voilà, dans mon projet. Donc, comme vous le voyez sur la gauche de l'écran, j'ai deux onglets, carnet d'adresses et classeur de chantier, qui en fait vont correspondre à des dossiers dans lesquels je vais aller ranger les différents formulaires que j'utilise. Donc là, comme on est vraiment sur une démonstration d'administratif, on a créé un dossier classeur de chantier qui pourrait s'appeler administratif, qui pourrait s'appeler document. Voilà, tout ça, c'est personnalisable et on s'adapte encore à votre manière de faire. Donc, pour accéder au dossier, je vais cliquer dessus. Et là, j'accède à des sous-dossiers. Donc, en fait, c'est toujours pareil. C'est une méthode de rangement en fait, de vos documents. Et là, encore une fois, c'est personnalisable. Donc, si vous ne souhaitez pas avoir les fiches d'accueil et les fiches d'heures séparées, on ne les sépare pas. Si vous voulez avoir des sous-dossiers en plus, vous avez des sous-dossiers en plus. Voilà. Donc là, je vais accéder à mon dossier fiches d'heures. J'ai encore des sous-dossiers dedans. Encore une fois, tout est personnalisable. Et j'ai encore des sous-dossiers. Donc là, vous pouvez voir, j'ai déjà une fiche d'heure qui est renseignée et je peux aller en créer une autre si je le souhaite. Donc, vous avez en haut à droite de votre écran un bouton « Ajouter ». Je clique dessus et là, je vais aller choisir donc, le type de formulaire que je souhaite remplir. Là, je veux remplir une feuille d'heure. Je clique dessus et là, j'ai mon formulaire qui s'ouvre. Donc ici, on a fait un choix basé sur ce qu'on a pu voir chez certains clients, qui est d'avoir en fait, grosso modo, donc sur la gauche, vous voyez les différentes sections de votre formulaire, c'est d'avoir une section par jour de la semaine. Encore une fois, si vous souhaitez procéder autrement, on peut, la feuille d'heure, le formulaire peut tout à fait ressembler à autre chose. Donc, je vais aller remplir mon formulaire. Donc, je peux aller notamment indiquer la personne qui est concernée par la feuille d'heure. Là, je vais dire que c'est David. Voilà. Je peux également aller indiquer s'il s'agit d'un intérimaire et renseigner son nom. Et ensuite, jour par jour, je vais aller remplir les différentes tâches que David aura effectuées. Alors, bien entendu, aucune section n'est obligatoire dans le cas présent, puisque en fait, David pourrait très bien avoir pris son lundi, ne pas avoir travaillé. Donc, je vais mettre directement mardi. Et là, en fait, j'ai une section qui va me permettre en fait, d'aller renseigner plusieurs tâches sur la même journée. Donc, pour renseigner une première tâche, je vais aller cliquer sur la ligne vide, qui est là, et je vais aller indiquer la tâche. Donc là, je vais mettre au hasard, hein, on va mettre VMC, on va mettre test étanchéité, et je vais indiquer la durée de la tâche. Donc là, on a mis évidemment jusqu'à 8 heures. Néanmoins, si vos journées font 10 heures, on peut tout à fait s'adapter. Hop. Et je peux aller rajouter, parce que là, je peux mettre évidemment un commentaire, et je peux aller rajouter une tâche, puisque là, il n'a travaillé que 2 heures, donc on peut aller lui en rajouter. Donc pour ça, je clique sur le plus qui est à droite de l'écran. Alors, il n'est pas très grand, voilà, mais on voit quand même. Hop. Et voilà, donc là, j'ai des champs à nouveau disponibles. Et je peux aller lui choisir une deuxième tâche. Alors évidemment, les tâches que je vous présente ici, c'est un choix qui a été fait pour la démonstration. Nous, on s'adapte évidemment tout à fait à ce que vous faites. Donc, s'il n'y a pas de VMC, on n'en met pas. Et si vous voulez mettre autre chose, on met autre chose. Voilà. Idem pour le découpage des heures, on a mis par demi-heure. Ça peut tout à fait être même par quart d'heure si vous le souhaitez. Donc là, je vais mettre 4 heures et je peux mettre un commentaire. Voilà, c'est un champ libre. Donc là, je suis limitée à 5000 caractères, ce qui fait que vous avez quand même la place de mettre un commentaire. Voilà. Et vous allez pouvoir remplir les différents jours de la semaine de la même manière. Et ensuite, à la fin, vous qui avez saisi la fiche d'heure, vous allez pouvoir la signer pour en fait confirmer que c'était bien vous. Donc, je suis allée un peu vite. Je vais cliquer sur le petit cadre blanc. Je vais aller choisir mon nom. Je vais aller choisir mon statut, donc je suis présente. Et en recliquant sur le cadre blanc, je vais pouvoir aller faire une signature.
et la valider en cliquant sur la petite coche jaune en haut à droite. Hop. Et je valide ma signature. Voilà, donc là, j'ai rempli la feuille d'heure. Si je souhaite la valider, eh ben, je n'ai qu'à cliquer encore une fois sur la coche jaune en haut à droite. Voilà, donc WISCAD, on l'a vu travailler un petit peu. Et là, vous voyez, j'ai une deuxième ligne qui s'est créée. Et si je vais un petit peu sur la droite, eh ben, oups, excusez-moi, je suis rentrée dessus. Je vois bien que j'ai bien une feuille d'heure créée pour Arnaud et une autre pour David. Donc, j'ai un petit peu anticipé. Évidemment, une fois que vous avez validé vos formulaires, vous pouvez toujours les modifier. Déjà, vous n'êtes pas obligé forcément d'avoir toutes les informations sur le moment. Et puis, en plus, vous pouvez faire des erreurs. Donc, pour retourner dedans, il suffit de recliquer. Alors, chose importante à savoir, donc là, moi, je suis sur tablette, ce qui fait que pour l'instant, la feuille d'heure que j'ai créée, elle est stockée en local sur ma tablette. Ce qui est intéressant avec WISCAD, c'est le partage d'informations entre les différents utilisateurs. Donc, c'est le fait de ne pas garder les informations pour moi, qu'elles soient accessibles à tout le monde et que du coup, on ne se retrouve pas avec des doubles, triples saisies, des feuilles volantes partout et qu'on perde nos informations. Donc, ce qu'il est très important de faire une fois que vous avez terminé vos saisies, c'est de synchroniser votre tablette. Alors, il y a un bouton en bas à gauche, synchroniser. Et en fait, ça va vous permettre de partager l'information avec tous les autres utilisateurs de WISCAD. Et ce qui est intéressant avec le fait de concentrer, on va dire, les informations à un même endroit, c'est que, comme David vous l'a expliqué, on va être en mesure de faire des dashboards pour piloter un peu votre activité et également des extractions de la donnée qui vient de WISCAD. Donc là, j'ai deux exemples que je vais vous montrer. Donc, c'est où? Alors, hop. Donc, déjà, ce qu'on peut faire, ce qu'on est en mesure en fait de faire pour vous, ce sont des extractions. Donc là, je vous montre un bilan de fiche d'heure qui a été fait. Donc, en fait, ça reprend alors votre gabarit. Donc là, ça c'est un template qui a été fait avec, qui est normé WISCAD, mais il peut y avoir votre logo, c'est votre charte graphique, c'est vos couleurs. Et en fait, ce qu'on a fait sur ce document spécifiquement, c'est que par employé, en fait, on a mis une synthèse de ces différentes tâches et en fait, on a été en mesure ensuite, je ne sais pas si vous voyez bien, en bas, d'indiquer le total des heures. Donc là, par exemple, on voit que mon employé, il a bien fait ses 39 heures et du coup, ça apparaît en vert. Et si on n'est pas sur les 39 heures, ça apparaît en rouge. Donc ça, vous pouvez l'avoir en plus pour tout le monde. Et donc là, on a fait une extraction par semaine, mais vous pouvez envisager que ce soit une extraction par mois, par type d'employé, des intérimaires ou des contrats fixes. Tout à fait. Ce qui est important de préciser sur cette partie-là, c'est que ce n'est pas de la ressaisie. Ça veut dire que vous l'avez saisi une fois sur WISCAD, vous avez synchronisé, vous avez déjà paramétré un gabarit pour ce rapport. Et puis, alors, soit c'est des rapports qui se font automatiquement, qui peuvent se faire en fin de semaine, par exemple, ou alors vous pouvez le faire manuellement à travers le back-office, à travers le web, en cliquant, en disant « je veux ce rapport-là avec tel employé, etc. » pour avoir ensuite ce tableau qui soit directement fait soit par Excel ou en PDF. Voilà, exactement. Alors, je vais vous montrer un deuxième exemple de ce qu'on peut faire sur WISCAD. En fait, on va vous permettre également de piloter votre activité via des dashboards. Donc là, par exemple, on en a créé. Et ce sont des dashboards en fait, dont la donnée vient directement de ce que vous avez saisi sur WISCAD. Donc ça, c'est super intéressant parce que ça va vraiment vous permettre en fait, de piloter votre activité et de voir un petit peu, en tout cas dans le cadre de la feuille d'heure, les activités sur lesquelles vos collaborateurs ont été les plus pris. Donc ça, c'est super. Ça vous permet de voir s'il y a s'il y a peut-être besoin d'embaucher plus d'intérimaires sur une activité en particulier parce qu'on a besoin de renfort, si jamais sur un chantier en particulier, il y avait vraiment beaucoup de problèmes. Voilà. En fait, ça vous permet donc là, on a fait des graphiques, donc durée moyenne des tâches, répartition des tâches. En fait, on peut en faire, bon, j'allais dire à l'infini, c'est peut-être un petit peu optimiste, mais en fait, dès lors qu'on a de la donnée, on peut sortir toutes sortes de graphiques qui vous intéressent. Et alors, si vous voyez en bas à gauche, voilà, vous avez des filtres, notamment sur les tâches. Ce qui va vous permettre, en fait, d'aller regarder, donc si vous voulez avoir de la donnée uniquement sur une tâche. Et vous pouvez également faire des comparaisons. Donc, par exemple, là, je vais choisir 2 tâches. Alors, j'espère que j'ai de la donnée dessus. Et je fais bien sûr Apply. Alors, il faut être un petit peu bilingue. Hein. Hop.
Et là, vous voyez, j'ai que mes deux tâches qui sont là et ça me permet de voir que on a passé… Alors, moi, je suis sur tablette. C'est pour ça que l'affichage est un petit peu tronqué parce que mon écran est plus petit. Mais ça me permet de voir qu'on a passé beaucoup plus de temps sur les radiateurs que sur les lavabos, par exemple. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour pour la démonstration. Super. Donc, je vais repasser l'écran à David. Normalement, je peux rediffuser mon écran. Super. Vous voyez bien? Oui. Top. Du coup, pour résumer, donc merci Ingrid pour cette démonstration. Donc, ce qui est important à retenir, c'est qu'il y a plusieurs éléments. On ne va peut-être pas tous les lister là, mais l'idée, c'est de garder quand même la structure de vos documents. De pouvoir aussi améliorer la saisie. On va pouvoir saisir une fois l'information et comme vous avez pu le voir, on peut l'exporter après à travers soit les tableaux de bord qui sont enrichis automatiquement, soit à travers des rapports qui sont personnalisables. C'est les données qui sont partagées dans le sens où une licence WSCAD, et c'est vrai que je ne l'ai pas précisé dès le début, mais quand vous avez WSCAD, c'est un identifiant, un mot de passe, et quand vous vous connectez, vous avez accès à… vous êtes multi-projet, donc vous avez peut-être des droits et des rôles différents sur certains projets, mais vous pouvez toujours avoir une visualisation, si le compte le permet, bien sûr, mais également ouvrir des accès pour vos clients, par exemple, pour les correcteurs techniques qui vont travailler avec vous, vos partenaires. L'idée, c'est d'avoir vraiment une plateforme collaborative où certaines personnes auront un plein pouvoir ou pourront changer les données, implémenter, enrichir. D'autres auront juste une visualisation. Par exemple, on pense aussi à l'aspect direction qui ne va peut-être pas poser la réserve sur le terrain, mais qui par contre est très intéressé pour avoir les dashboards personnalisés. Donc, on va pouvoir magnifier tout ça pour être certain que chaque utilisateur puisse avoir la bonne licence qu'il faut. Donc, certaines sont payantes, certaines sont gratuites, bien sûr. Et du coup, tout ça, tout ce qu'on vous a montré, tout ce qu'on vous a présenté, ça permet, alors ce sont des statistiques selon les différents clients que nous avons, mais ça permet de gagner peut-être jusqu'à 1 heure de temps par jour, que ce soit facilité de saisie, aller chercher l'information, on évite les ressaisies, on a des rapports automatiques. On sait tous qu'aller saisir en mobilité, revenir au bureau, passer 1 heure à faire un rapport, que ce soit journalier ou hebdomadaire, c'est une perte de temps sèche. Et du coup, l'idée, c'est vraiment d'aller attaquer cette ressaisie et cette perte d'information pour avoir un vrai ROI de la solution WSCAD, un retour sur investissement et pouvoir améliorer bien sûr la productivité. Alors bien sûr, ce module-là, le module WSCAD suivi, ce n'est pas simplement et seulement un module pour la gestion des fiches d'heures. On va aller beaucoup plus loin parce que si vous avez compris un peu le mécanisme de WSCAD, ça veut dire que ce que Ingrid vous a montré sur la fiche d'heure, on pourra très bien le faire sur un avancement, sur du planning, sur des réserves, des contrôles, autocontrôles. Toute cette partie-là, en fait, grâce à notre moteur de formulaire, on peut absolument tout faire. Et à chaque fois, on a respecté la même charte. Ça veut dire que vous verrez tout le temps les sections. Les sections à gauche, les données à saisir dans le centre du cartouche. Mais voilà. Et c'est ça l'objectif, c'est de pouvoir se dire, on va garder un même process, mais on va pouvoir absolument tout faire à travers ça. Donc là, on n'a pas utilisé une base de plan parce qu'une fiche d'heure, ce n'est pas forcément utile de la mettre sur une base de plan, mais on peut mettre aussi toute la partie pastille et du coup, on peut aller plus loin avec des pastilles qui sont très connues maintenant, les pastilles de réserve, les relevés, etc. Donc, ce qui plaît aussi beaucoup au bureau de contrôle. Si je prends l'exemple des relevés sur le terrain, avec précisément sur un plan, avec un certain statut de pastilles, voilà. Donc, on peut quand même aller plus loin et on se ferait une joie du coup de pouvoir vous présenter lors d'un autre webinaire ou dans le cadre d'un rendez-vous plus de détails sur la plateforme WSCAD. Hop. Donc là, on arrive sur les questions-réponses. On va… Hop. Là, il y en a pas mal. Il y a pas mal de questions. Alors, attendez. On va voir. Est-ce que je peux saisir les fiches d'heures sur mon portable? Donc, oui, effectivement, c'est ce qu'on disait, c'est qu'on a une application iOS et Android qui nous permet, que ce soit sur smartphone ou tablette, d'aller saisir les fiches sur le portable. Je te laisse répondre à cette question, Ingrid. Oui, comment ça se passe si je n'ai pas de Wi-Fi? Aucun problème. Dès lors que vous utilisez sur mobile ou sur tablette, vous pouvez donc utiliser WSCAD en mode hors ligne. Ce qu'il ne faudra pas oublier de faire, en fait, une fois que vous avez terminé votre saisie, c'est de synchroniser pour qu'en fait, vos données après soient accessibles en fait, à tous les autres utilisateurs et qu'elles soient partagées et non plus uniquement sur votre appareil à vous.
Y a-t-il des notifications? Alors oui, plusieurs types de notifications. On a aussi développé une fonctionnalité donc, sur notre comment dire, sur tablette et puis même sur PC, sur le compte Whiscad à proprement parler, sur la plateforme. On a des notifications quand on a un changement de statut, un nouveau document qu'on doit viser, par exemple si on parle de GED, ou si on nous a mentionné sur un commentaire, par exemple. Mais on a aussi des notifications par mail. Ça veut dire que, par exemple, on parlait des rapports, on peut avoir des notifications par mail à chaque fois qu'un document est déposé, par exemple, dans la GED, ou alors à chaque fin de semaine pour avoir un récapitulatif de ce qui s'est passé sur le projet. Voilà. Je te laisse répondre à celle-ci. Oui, peut-on faire des comptes rendus de chantier? Oui, bien entendu, vous pouvez faire des comptes rendus de chantier. En fait, on peut vraiment intégrer, donc David et moi, on l'a dit à plusieurs reprises, on peut vraiment intégrer toutes sortes de formulaires, toutes sortes de documents. Et effectivement, le compte rendu de chantier en fait partie. Donc, vous pouvez tout à fait intégrer vos comptes rendus de chantier, reprendre du coup les comptes rendus de chantier de la réunion précédente pour ensuite les réadapter sur la réunion suivante, en faire des extractions évidemment et des dashboards si besoin. Est-ce que je peux comparer les heures vendues et consommées? Alors oui, tout à fait. Vous l'avez remarqué sur le document qu'Ingrid vous a montré, on peut comptabiliser, avoir une cellule qui permet de comptabiliser le nombre d'heures totales par collaborateur. Donc l'idée, c'est de savoir combien d'heures on a vendu et de voir en temps réel, du coup, après synchronisation, chaque jour des tablettes, combien on a consommé, voir le delta et puis voir si on est plutôt dans les clous ou est-ce qu'on est en dépassement. Il y a pas mal de questions. Ok, on va essayer d'en répondre encore une. Puis-je bloquer ma saisie d'heures à 39 heures? Alors, on peut se dire, alors c'est l'avantage aussi des dashboards, c'est que ça permet de remonter l'information en direct. Donc, on peut bloquer effectivement une saisie, mais le plus intéressant, c'est de se dire effectivement si on a une limite. Alors, on peut le faire sous forme de colorimétrie. Par exemple, 39 heures, on sait que c'est en vert et il ne faut pas que ce soit plus. Donc, on a déjà l'information. Donc, effectivement, on peut avoir l'information qu'on a peut-être atteint la limite d'heure ou dépassé la limite d'heure. Tout à fait. Et on va voilà, c'est bon. Ok. Écoutez, je tiens à vous remercier, Ingrid aussi, pour ce temps passé ensemble. N'hésitez pas de toute façon. On a la possibilité, vous avez la possibilité, si vous avez plus de questions donc sur cette partie-là, ou plus de questions sur Whiscad en général, quels sont les autres modules, si vous avez par exemple une spécialisation en réhabilitation au site occupé, si vous faites plutôt des bureaux du tertiaire, si vous êtes plutôt en conception, plutôt AMO, peu importe, si jamais ce webinaire vous a intéressé, mais qu'on n'a pas été assez loin dans le détail sur votre métier, sur vos process, vos besoins, vos enjeux, n'hésitez pas à nous contacter donc, sur l'adresse mail qui est là, hein, contact@whiscad.com, ou aller sur notre site internet et de faire soumettre une demande de démonstration, une demande de présentation de Whiscad. On se ferait un plaisir du coup de prendre un moment avec vous et puis d'échanger sur nos entités et voir les éventuelles synergies possibles. Et puis, il va très certainement y avoir une enquête de satisfaction, un questionnaire de satisfaction qui vous sera envoyé à la suite de ce webinaire. L'idée, c'est qu'on puisse toujours s'améliorer, être toujours plus pertinent dans nos propos, dans nos démonstrations. Donc, n'hésitez pas à nous donner votre avis. Et sur ce, on vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Merci à tous et au revoir.